21 caisses de documents comptables. Des documents qui semblent confirmer les préventions déjà établies par le juge d'instruction. Régis Deratte. La salle des fêtes de l'ASBL Espace Marx dans le centre de Bruxelles. Redouane est ici employé et il y a 15 jours environ, il découvre 21 caisses entreposées sur ses étagères. Mais en fait, tout simplement, sur les différentes caisses, il y avait les dates. Je me suis dit, ah, c'est. J'ai ouvert une caisse et j'ai vu que c'était des comptables de papier comptable. Parce que, bon, je me connais un peu en comptable, je me suis dit, ah, c'est un peu bizarre. Et en feuilletant un peu, j'ai vu que c'était du 7K. Des documents comptables datés de 1999 et 2000, ils étaient entreposés là parce que, nous dit-on, dans les bâtiments du 7K, à 2 pas, on manquait de place pour les archiver. C'est Paul Marcus qui a prévenu la police, il a lui-même été licencié du 7K en décembre dernier. À tout le moins, c'est des documents qui n'ont été manipulés par personne depuis qu'ils ont été entreposés. Donc, ce sont normalement des documents complets. Personne ne les a ouverts depuis qu'ils sont entreposés, donc je veux dire à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, si je vous suis bien, si on avait tenté de supprimer, d'éliminer certaines preuves dans d'autres documents, ici on pourrait retrouver des doubles. C'est possible. Dans cette affaire, Albert Faust, l'ex-secrétaire général du 7K bruxellois, est dans la tourmente. Le 7K fédéral et la justice lui reprochent des détournements de fonds. Autre figure de proue du syndicat bruxellois Jean-Marie Frissen, il est lui toujours inculpé pour une fraude présumée aux primes syndicales. Au parquet de Bruxelles aujourd'hui, on considère intéressante la découverte de ces 21 caisses. Elle confirmerait les préventions de faux, d'abus de confiance, de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Est-ce qu'elles étaient déjà là auparavant? Est-ce qu'elles ont été entreposées autre part et mis là-bas par après pour pouvoir les faire trouver? Tout est possible. Les documents découverts seraient ceux des états de caisse des guichetiers du 7K. Tous les transferts d'argent du syndicat y seraient répertoriés. Is nu 4 maanden werkloos. Hij werd ontslagen wegens vermeend gesjoemel. Ondertussen heeft Faust niet stilgezeten. Hij heeft het zelfs drukker dan toen hij actief vakbondsman was, zegt hij zelf. Mijn rijkdom bestaat niet uit dure kostuums of zo, zegt de ontslagen vakbondsman. Maar dit hier, cd's en boeken. 4 maanden is Albert Faust nu werkloos. Tot nu toe heeft hij geen uitkering gekregen, maar dat is normaal in zijn geval. Er loopt een rechtszaak tegen zijn ontslag wegens grote fouten. Dat is absoluut niet gemakkelijk, d'autant plus que je n'avais effectivement pas d'économie, je ne suis pas quelqu'un qui économise, hein, je n'avais pas d'économie, mais je dois reconnaître que, à mon grand étonnement, j'ai aussi eu un grand nombre d'amis qui ont fait un fonds de soutien qui me permet de survivre. De Faust die we ontmoeten in zijn appartement in Vorst is een heel andere man dan die van de afgelopen maanden. Hij blijft actief in de vakbondswereld, zegt hij zelf. Afgelopen zaterdag nog organiseerde hij een congres met gelijkgezinden. Maar over een nieuwe vakbond is er voorlopig geen sprake. La question est posée par un certain nombre de militants qui se disent est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait en France, par exemple. Ça s'est fait en Italie aussi. Mais ce n'est pas dans la culture de ce pays-ci. Dans ce pays-ci, il y a 3 syndicats. Il faut se battre au sein de ces 3 syndicats. En zodra alles achter de rug is, heeft hij nog grote plannen. Zo wil hij concerten organiseren. Hij is een grote fan van Franse, Nederlandse en Engelse chansons. Je me lancerai là-dedans d'ici 1 mois ou 2, professionnellement. Et notamment, dans le courant de l'année prochaine, je peux déjà dire que Isabelle Aubray, qui est une grande chanteuse française et qui chante Jacques Brel, viendra en Belgique pendant plusieurs concerts chanter Jacques Brel, puisque l'année prochaine, on va fêter malheureusement les 25 ans de mort, de décès de Jacques Brel. 57 is Faust nu, maar aan vervroegd pensioen denkt hij niet. Ce n'aura pas été simple. Dans le monde syndical, l'argent reste un tabou. La FGTB a d'ailleurs sans doute loupé le coche de la transparence en refusant de se plier à cet exercice. J'ai cherché à voir Mia De Wit et bon, elle a refusé, invoquant les affaires qui secouaient la FGTB. J'ai été assez étonnée parce qu'aucune des questions que j'ai posées ne parlait, enfin ne soulevait les problèmes actuels de la FGTB. Avec près de 60% des travailleurs affiliés à un syndicat, la Belgique est le pays le plus syndiqué du monde. Des syndicats qui brassent des centaines de milliers d'euros, car qui dit affiliation dit forcément cotisation. À la CSC, où le budget annuel frise les 250 millions d'euros, les cotisations semblent être bien contrôlées. À la CSC, l'argent du cotisant arrive sur le compte en banque de la fédération et il y a un logiciel qui permet automatiquement de dispatcher l'argent du cotisant
vers la part qui est réservée à la Confédération, la part réservée à la caisse de grève, la part réservée aux centrales. Donc tout ça se fait automatiquement. Alors qu'à la FGTB, ici, il y a des choses qui passent de la main à la main. Il y a encore des délégués qui viennent chercher des cotisations en billets. La caisse de grève, il y a encore des gens qui sont payés de la main à la main parce qu'ils ont envie d'être payés comme ça. Mais c'est vraiment le chemin tracé pour donner lieu à des malversations. L'enquête ne révélera pas beaucoup plus, certains secrets comme les caisses de grève restant bien gardés par les 3 syndicats. Retenons juste à titre informatif les salaires des grands patrons de la CSC et de la FGTB. À peu de choses près, 3 000 € net par mois. Pas de quoi émouvoir en tout cas les lecteurs de Trends Tendance. Et Marc-André Werber ont été libérés sous condition. Ainsi, ils ne doivent rien révéler à propos de l'enquête judiciaire sur d'éventuelles malversations au sein du syndicat socialiste. Lors d'une conférence de presse ce matin, l'ex-trésorier Marc-André Werber a surtout dénoncé ces conditions de détention. Il a également critiqué la tutelle exercée par le SEDCA fédéral sur le SEDCA de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Vilvoorde, il est tenu au secret de l'instruction. Cela ne l'a cependant pas empêché de convoquer la presse ce matin. Philippe Jourdain. Inculpé de blanchiment d'argent, fraude fiscale, faux et usage de faux et abus de confiance, le trésorier du SEDCA bruxellois, Marc-André Werber, a été libéré sous condition. Mais jusqu'au 28 janvier, il est tenu au secret et ne peut avoir de contact avec les autres inculpés. Ce ne sera donc pas par sa bouche que des éléments neufs interviendront dans l'affaire des fausses domiciliations au SEDCA bruxellois. Les éléments qui me sont reprochés existaient avant que je ne sois dans l'organisation syndicale. Et bien entendu, je n'allais pas faire le grand coup de balai, étant donné que je dépendais, je vais dire, des instances locales, le fédéral n'étant intervenu, je veux dire, qu'après 15 ans. Marc-André Werber a par ailleurs critiqué durement le principe de la tutelle exercée par le SEDCA fédéral sur le SEDCA bruxellois et réaffirmé la nécessaire autonomie de celui-ci. On se trouve à une époque charnière et à ce moment-là, il serait temps de dépoussiérer un petit peu tous les statuts et clarifier les cadres de fonctionnement des sections locales, des sections régionales et du fédéral. Emprisonné durant 5 jours, il met également en cause le non-respect des règles d'hygiène, de confort et de sécurité à la prison de Forêt et compte se battre sur ce terrain également, en dépit de ses ennuis judiciaires. Du syndicat, des employés touchaient des dessous de table, des révélations faites au journal Le Soir. Johan Catlin. Rebondissement dans l'affaire du SEDCA de Bruxelles, Édouard Momens, ancien directeur administratif du syndicat, change son fusil d'épaule. Il décide aujourd'hui de dire la vérité sur une affaire qui le ronge et dément les accusations qu'il a portées jusqu'à présent. Des accusations qui visaient Christian Roland, président national du SEDCA, et Thierry Nollet, secrétaire permanent de l'organisme. Menaces, intimidations, séquestration, voilà ce que Momens reprochait aux 2 protagonistes. Mais ces déclarations, Momens les aurait portées sous la pression des avocats d'Albert Faust, secrétaire général du SEDCA. L'objectif, cacher la vérité, celle qui concerne les détournements de fonds auxquels aurait procédé Albert Faust. Dans le journal Le Soir, Momens décrit le mécanisme par lequel Faust se servait dans la caisse sans justificatif. Il parle d'argent noir, de l'existence au SEDCA de Bruxelles d'un salaire de base accompagné d'une enveloppe donnée par-dessous la table. C'était il y a quelques années. En échange de ses déclarations à Christian Roland, Momens aurait pu négocier son départ du SEDCA, mais savait-il que ses propos seraient utilisés à des fins juridiques ? L'intéressé affirme que non. Du côté du SEDCA, Thierry Nollet certifie ne pas avoir manipulé Momens à son tour et salue son retour sur le droit chemin. L'affaire devrait maintenant se poursuivre devant les tribunaux.